Zami mwen, pas gen menti dans ça. Dieu possède l'autorité suprême. Grand créateur a fait ça l'vle, l'vle, côté l'vle, Jean l'vle, ak moun l'vle, el pa gen compte pour le rendre ak personne. Li pa gen compte pour le rendre peuple. L'éternel grand monde. Rien n'est impossible à Dieu. Notre Dieu est illimité. Il est tout puissant. Il possède l'autorité suprême. Bon Dieu créateur a fait ça l'vle, Jean l'vle, l'vle, côté l'vle, ak moun l'vle et façon l'vle. Dieu règne sur toute la création. Dieu, le créateur, est souverain. Nous t'ai déjà dit que la souveraineté de Dieu signifie que le Dieu créateur est le seul et unique maître de l'univers. Le grand créateur possède la pleine liberté, le plein pouvoir, le plein savoir, la toute sagesse et la volonté d'accomplir ce qui a été arrêté d'avance. Zami mwen, pas jamais oublier, Dieu, le créateur, ne négocie pas sa souveraineté. Bon, qu'on y a nous croit que conviction bien solide, bien jam par rapport à la souveraineté de Dieu. Mais maintenant, nous devons porter une petite précision pour nous-mêmes. Dieu, dans sa nature, gen des bagailles, li pas capable faire. Li pas fait yo parce qu'il pas gen pouvoir non, parce qu'il manque autorité non, li pas fait yo parce que c'est contraire à sa nature. Dans sa nature, Dieu ne peut pas cesser de vous aimer. 1 Jean chapitre 4, le verset 8, Dieu est amour. L'Éternel a dit à Israël en Jérémie 31, le verset 3, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Dieu, dans sa nature, ne peut pas abandonner ses serviteurs et son peuple. Nous gagnons quantité d'histoires infinies dans la Bible qui montrent ça. Ou songez les 3 amis de Daniel dans la fournaise ardente, ou songez Daniel dans la fosse au lion, ou songez Paul ak Silas dans la prison. Zami mwen, Dieu ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Deutéronome, chapitre 31, verset 6. Et le dernier verset dans le livre Matthieu, Jésus dit à disciples, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation des siècles. Notre Dieu est un Dieu relationnel et son grand amour pour nous fait que il n'a pas décidé d'abandonner nous ou simplement il ne peut pas nous abandonner. Tendez bien, amis, moi. Toujours dans sa nature, Dieu ne peut pas faire de nous, ses enfants, des perdants. Et oui, c'est pourquoi les enfants de Dieu seront toujours la tête et non la queue. Ils seront toujours en haut et non en bas. C'est pourquoi avec Dieu nous ferons des prodiges. Il écrasera nos ennemis. À travers les diverses difficultés et épreuves de la vie, le chrétien reste et demeure toujours plus que vainqueur. Et 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 14 dit nous, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Dieu ne peut pas mentir. Nombre, chapitre 23, verset 19. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et 2 Timothée 2, verset 13, ajouté, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Dieu ne peut pas déclarer qu'il n'est pas Dieu ou qu'il n'est plus Dieu. Et c'est ça qui fait nous autres chrétiens, fondement la foi nous dans bon Dieu créateur, li inébranlable. Dieu ne peut pas s'autodétruire. Dieu ne peut pas mettre fin à son règne. Il est éternellement souverain. Tant qu'ou roi Nebuchadnezzar te dit li, son règne n'a pas de fin. Ou bien Moïse te dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu.
Selon Jacques 1er, verset 13, Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Personne et rien pas capable d'attirer Dieu vers le mal ou bien mener-li dans erreur. Dieu ne peut pas être infidèle. 2 Timothée 2, verset 13. Même lorsque nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle. Dieu garde sa fidélité de génération en génération. Dieu est fidèle pour nous délivrer. Il est également fidèle pour accomplir ses menaces. Il est le Dieu fidèle. C'est avec un pile assurance nous capables de reposer sous déclaration bénédiction que bon Dieu fait sous la vie nous. Romains 3, verset 3. Même notre infidélité ou incrédulité ne peut pas anéantir la fidélité de Dieu. Tendez ça encore, amis moi. Dans sa nature, Dieu ne peut pas rompre une promesse. Dieu tient toujours ses promesses. Parole bon Dieu, c'est oui et amen. Dans Psaume 89, le verset 34, nous lisons: Je ne violerai point mon alliance et je ne changerai pas ce qui est sorti de mes lèvres. Les promesses de Dieu ne failliront jamais. Zami moi, pas oublier, ou observer un Dieu qui est tout puissant. Il a tout pouvoir et toute autorité. Également pas oublier, dans sa nature, Dieu ne peut pas se renier. Il est toujours qu'un des promesses et il agit toujours selon sa nature. Et puis tout, souveraineté de Dieu, ça pas veut dire qu'il c'est un Dieu dictateur. Bien au contraire, vous avez la capacité de choisir. Vous pouvez toujours choisir en n'oubliant jamais ce que Dieu veut, c'est ce qu'il fera. Nous espérons que vous avez apprécié réflexion ça yo concernant la souveraineté de Dieu et bien des choses que Dieu ne peut pas faire. Qu'on y a amis moi, abonnez sous page là, pendant abonner à sous petit cloche notification, choisis tout. Quittez un commentaire, bon un like et tant pis, voyez le lien by l'autre monde dans liste contact ou mandez ou pour faire même bagay là. Merci d'avance.